Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis une fois de plus ravie de vous retrouver sur cette plateforme où je vais vous raconter mon séjour au Cameroun et comme vous l'avez sûrement deviné, la suite concernant la réalisation du projet de construction que vous pouvez voir ici. Donc, la suite après le générique. Tout à l'heure. Je vous réserve énormément de surprises sur cette plateforme, alors n'oubliez pas de partager, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification afin d'être informé de toute vidéo que je pourrai poster sur ma chaîne. Comme d'habitude, avant de commencer mon voyage, je me rends tout d'abord à l'ambassade du Cameroun la plus proche pour remplir toutes les formalités administratives. J'ai été très bien reçue à l'ambassade du Cameroun et tout s'est très bien passé, si bien que nous avons pu faire un aller-retour nickel ce jour-là. Ensuite, je me suis rendue à l'aéroport pour effectuer mon test PCR, étant donné que c'est un test qui est très obligatoire ces derniers temps et qui doit avoir une validité de 72 heures jusqu'à l'arrivée dans le pays de destination. Ah, mon frère. Bien, je suis en train de... Je suis à l'aéroport à ce moment pour faire mon PCR test pour demain. Voilà. On m'a remis ceci. Je suis bien avant, ici à l'aéroport. Voilà. Voilà, je viens de finir mon test, de faire mon PCR test, mon test PCR. Et en enlevant mon masque, ça s'est déchiré ici, ça s'est coupé. Alors il m'a offert un masque tout noir. C'est la première fois que j'ai un masque noir. Sinon j'ai toujours des masques blancs. Bien. Ça c'est le départ pour le Cameroun. Voilà. Ça c'est le départ pour le Cameroun. Les choses ont été mises en place. Voilà mon test Covid. Je n'ai même pas encore mis, je n'ai pas mis de boucle d'oreille, pas de maquillage. Alors les enfants, vous vous sentez comment? Je suis un peu nerveuse quant à ce voyage de taureau. D'une part, parce que je ne sais pas quels imprévus m'attendent là-bas, et d'autre part, parce que je vais sans les enfants. Mais bon, il s'agit juste de 3 semaines. Et j'essaie de maquiller l'ambiance avec mes commentaires afin de les égayer et de camoufler aussi ma tristesse. Un convoi de 2 voitures. Nous avons été obligés d'aller en un convoi de 2 voitures, mon autre petit frère se trouvant là devant, car en prenant en compte notre nombre et le nombre de bagages, ça faisait un peu trop. Voilà la deuxième voiture.
Tiens, nous sommes seuls ici. Je peux faire mes folies. Il faut que l'ascenseur disparaisse. Il ne faut pas qu'on me voit. Il est maintenant temps de dire au revoir à ma famille et de traverser toutes les barrières de contrôle jusqu'à ce que je m'asseye dans le vol. Bye bye. La famille, je viens de traverser le contrôle de police. On fait ça un jar. C'est-à-dire, vous faites d'abord scanner vos passeports, puis vous enlevez le masque et vous vous tenez bien droit devant un modèle qui va vous scanner encore. Et vous devez enlever le masque à ce moment-là. Ensuite, la porte s'ouvre. Le policier vous dit, allez, il faut passer. Je lui demande passer où? Il dit par là-bas. Naya, je continue. En fait, ce que j'explique là, ce sont des méthodes de contrôle que la police a mises en place pour vérifier notre identité, afin de respecter les mesures barrières contre la maladie qui sévit en ce moment. Donc, vous êtes scanné de haut en bas, votre visage est également scanné et votre passeport est aussi scanné. Donc, tout ça se passe sans qu'il n'y ait de contact direct avec les passagers. Voilà. Avant que l'avion ne décolle, j'appelle encore mes proches, mes parents aussi au Cameroun, pour repréciser l'heure exacte de mon arrivée. Ah, ici, excusez-moi du terme, hein, mais je wonder vraiment sur les mesures barrières. Apparemment, c'est à croire qu'on a dit aux parasites d'arrêter de se propager, puisqu'au moment de manger, il faut bien enlever le masque. Donc, je suis seulement dépassée. On va faire comment? On va seulement manger. Et puis sans masque. Nous sommes en train d'arriver à Addis Abeba. Nous sommes arrivés à Addis Abeba. À l'aéroport d'Addis Abeba. Bien que je venais d'envoyer des effets par groupage, c'est-à-dire par bateau, j'ai encore des sacs pleins de matériel de construction. C'est à croire que je voulais emporter toutes les mannes. Et ça pèse énormément.
Le prochain vol nous amène en Afrique, plus précisément au Cameroun, à Douala, en passant par Yaoundé, Simalène. Je me réjouis déjà. Et voilà, nous venons d'atterrir à Douala, au Cameroun. Voilà. Et Sophie, c'est ici là que l'acteur meurt dans son propre film.